Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On dit que dans le tumulte, le lien devient un repère. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte son cheminement vers un accouchement qu'elle rêve physiologique. Suivie en maison de naissance, elle a dû renoncer à ce projet en fin de grossesse lorsque la position en siège de son bébé a nécessité une réorientation vers la maternité. Elle partage avec nous la gestion sereine du travail à la maison, la bascule déstabilisante vers un univers plus médicalisé, mais aussi la force qu'elle a puisée dans sa préparation et le soutien indéfectible de son compagnon. Elle nous montre combien une bonne préparation et un entourage solide peuvent faire la différence, même quand le projet de naissance ne se déroule pas comme prévu. Et pour couronner cette naissance en pleine conscience, elle reçoit à la maternité la visite de ses sages-femmes bien heureuses de rencontrer ce petit bébé. Aujourd'hui, Mathilde nous raconte son histoire. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Mathilde et bienvenue à notre micro. Bonjour, merci. Merci infiniment d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous dans cet épisode. On est très heureuse de pouvoir t'écouter aujourd'hui, mais avant de plonger dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Mathilde, j'ai 33 ans. Je vis en Alsace, mais je vivais précédemment à La Réunion, où mes deux filles sont nées, donc Esmée et Louison. Je suis CPE, conseillère principale d'éducation dans un lycée. Merci, est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? À Manao, maison de naissance de l'Ouest, qui se trouve donc sur l'île de La Réunion. La seule de l'île de La Réunion. C'est ça. Avant de parler de ton suivi et de ton accouchement, on aimerait te demander de nous expliquer, comme on demande à chaque invité, ce qu'est une maison de naissance. Pour moi, c'est un lieu alternatif à l'hôpital qui permet aux familles d'être accompagnées dans la préparation d'une naissance, en passant par l'accouchement, bien sûr, et les soins post-accouchement, et toute la préparation en amont, quoi, de la manière la plus naturelle possible. Aujourd'hui, on t'a invité pour revenir sur ton parcours en maison de naissance et sur le rôle central qu'a joué la préparation dans ton histoire de maternité. C'est un fil rouge qu'on retrouve souvent dans les récits qu'on peut entendre ici, et tout ça depuis plus d'1 an. Et il nous semblait essentiel d'en faire un sujet à part entière ce mois-ci. On va donc explorer ce thème à travers ton expérience, en commençant par revenir d'abord sur le suivi de ta première grossesse avec Julie. Comme vient de le dire Capucine, il va y avoir une thématique vraiment précise sur la préparation dont tu as bénéficié à Manao. Mais avant tout, on aimerait savoir comment tu as découvert cette maison de naissance quand tu étais sur l'île de La Réunion. D'où t'es venue cette source ? Est-ce que ça a été des recherches que tu as fait sur Internet ? Est-ce que tu connaissais avant par des échos que tu avais pu en avoir de personnes de ton entourage ? Ou est-ce que ça a été conseillé, comme on nous l'avait dit dans une interview précédente, par exemple, on sait que la PMI de l'île de La Réunion peut parfois parler de cette structure, donc on est curieuse de savoir comment ça t'est venu aux oreilles. Eh bien, c'est ma gynéco qui m'en a parlé. D'accord. Qui me suivait depuis un moment, et donc quand je suis tombée enceinte, je suis allée la voir, on a fait les premiers les examens, et puis très vite je lui ai dit que voilà, je voudrais me tourner vers quelque chose de naturel, etc. Elle m'a tout de suite parlé de Manao, mais c'était vraiment genre j'avais peut-être 1 mois de grossesse, quoi, à ce moment-là, et donc elle m'a donné les coordonnées et tout, et puis elle m'a dirigée vers eux. Donc on a très vite pris contact pour une réunion. Ils font des réunions d'information, en fait. Je pense que d'autres maisons de naissance le font aussi. Et donc, on y est allé. Je crois que j'étais enceinte de 2 mois. Et voilà, on a tout de suite enchaîné sur le suivi. On a commencé peut-être, je sais plus exactement, mais assez rapidement, quoi. C'est super en tout cas que ta gynécologue ait pu te conseiller ce genre d'option comme lieu d'accouchement. Je suis curieuse de savoir, est-ce que c'était une gynécologue de l'hôpital partenaire ou est-ce que c'était une gynécologue libérale ?
Non, c'est une libérale. Ok, bah super. Tu viens de dire donc que tu voulais t'orienter vers quelque chose de plutôt naturel. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus avant quelles étaient les réelles motivations de pourquoi tu souhaitais un accouchement naturel et quelles étaient peut-être aussi tes attentes dans ce type de suivi, dans ce type d'accouchement plus physiologique? Déjà, c'est vraiment un projet qu'on avait à 2 avec mon conjoint, d'avoir Mmh. quelque chose, qui nous ressemble, d'avoir un suivi qui nous ressemble. Enfin, c'est peut-être une impression que j'ai sur le milieu médical, mais des fois on peut, peut-être un peu nous imposer les choses de manière, enfin, diriger fortement. Mmh. Et voilà, on avait envie d'être, vraiment partie prenante de cette aventure. Et ben, c'est vrai que ma gynéco est déjà beaucoup dans la discussion. Voilà, on avait envie de continuer vers ça. C'est aussi pour ça que je me suis sentie libre de lui dire: «Voilà, j'ai envie de quelque chose de très Ouais. naturel». Je savais qu'avec elle, j'étais déjà en confiance pour parler de ça, quoi. Oui, qu'elle pouvait être réceptive et justement de bons conseils en termes d'orientation, pour ce genre de souhait. C'est ça. Et puis après, voilà, c'est aussi toute une, je dirais que c'est plus large que la maison de naissance ou voilà, c'est une enfin, une manière de vivre finalement, d'être plus proche de ce qu'on ressent, d'essayer de faire, des choses plus en lien avec la nature, quoi. Ouais. Et ça, c'était vraiment, un projet commun. Bien que sur, la grossesse, en fait, au sein de ma famille, notamment ma maman, toujours parler de ses grossesses et de ses accouchements de manière, je dirais libre et très simple, dans le sens, que c'était un état qu'elle avait adoré, que c'était, assez pas facile, c'est pas jamais employé ce mot, mais dans le sens, naturel. Ouais. Et du coup, ça me semblait aussi de soi d'aller dans ce sens-là, en fait. Ouais, ça coulait de source. Ouais, Et tu viens de nous dire que donc c'était un souhait commun que vous aviez? Un projet commun? ouais. De couple donc, pour, faire tout ça. Quel était, de manière, peut-être un peu plus précise, s'il te l'a partagé, le point de vue de ton compagnon quand, ta gynéco t'a parlé de Manao et que tu le lui as partagé? Quelle a été sa réaction et est-ce qu'il en avait déjà entendu parler ou est-ce qu'il a découvert ça, de la même façon que toi lorsque vous êtes allés à la réunion d'information? Il était avec moi au rendez-vous avec la gynéco, donc Ah oui, d'accord. on a eu Donc la il a eu l'info en discussion. même temps que Ouais, toi? c'est ça. Et puis après, bah, voilà, on est sortis du rendez-vous, on a fait nos recherches, on a contacté, on était hyper partants, tous les 2 tout de suite, quoi. C'était vraiment, ça allait de soi, quoi. OK, même pour lui. C'est chouette. Ouais. Maintenant que vous aviez fait ce rendez-vous, tu nous as dit tout à l'heure, vous aviez fait donc la réunion d'information et puis très vite, à partir de 2 mois de grossesse à peu près, vous avez commencé le suivi finalement. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a le plus, marqué dans ce suivi qu'on sait être, mensuel? On parle pas encore forcément des séances de préparation, qui viennent plus tard, hein, dans le suivi. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué, dans la façon qu'ont eu les sages-femmes de vous accompagner? Bah, déjà, c'est très accueillant comme lieu. Rien que l'espace, en fait, dans lequel on arrive, est agréable. C'est pas comme un rendez-vous médical classique, je dirais, comme on peut connaître. On nous met à l'aise, en étant libre de pouvoir, boire un thé, échanger. Puis il y a déjà, enfin moi je sais à chaque fois, voilà, on avait un petit, mot d'entrée dans le sens: «Est-ce que ça va? Vous avez passé une bonne semaine?» Enfin voilà, c'est hyper important en fait de pouvoir, se sentir libre de partager ce genre de choses parce que forcément en fonction de notre, des événements qui ont pu se passer, on peut avoir, envie de parler d'autres choses. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans le suivi, c'est que forcément, je pense tout au long de la grossesse, il y a différents sujets qui arrivent, qui s'imposent à nous, du fait de l'organisation de la vie familiale, de plein de choses. Et je crois que des fois, il y a des séances, où on a plus parlé de choses qui nous tracassaient sur, comment on va s'organiser, comment on projette les choses Ouais. sur notre vie future, que sur clairement la grossesse en cours, quoi. Ce qui peut se comprendre, hein, c'est un gros morceau, hein, l'après, C'est ça, qui dure plus longtemps d'ailleurs que la grossesse en elle-même en général. exactement. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Ouais, c'est un lieu agréable et puis un contact, ouais, facile avec les différentes sages-femmes, qui ont pu nous suivre. Ouais. Tout à l'heure, tu nous disais que c'était quelque chose aussi qui coulait de source, justement ce rapport, humain, ce rapport à la grossesse, et à l'enfantement. Est-ce que malgré tout, tu as eu des craintes, des peurs ou peut-être même des angoisses, qui t'ont traversé, que ce soit dans ce que tu as traversé au moment de la grossesse, de ce que tu as vécu au moment de la grossesse ou en prévision du jour J? Voire même, tu nous parlais de stress, organisationnel, qui pouvait survenir en postpartum. Alors, il y a eu différentes choses qui m'ont un peu, parce que la particularité de la naissance d'Esmé, c'est que, ben, elle était en siège. Donc ça nous a, on l'a découvert à la T3 et du coup, c'est pas possible d'accoucher, par siège, en maison de naissance. Donc on a été, réorientés vers l'hôpital et ça a été, compliqué.
d'en faire le deuil parce que comme dit, on était tellement dans ce projet d'accouchement en maison de naissance que ça a été voilà. Ça a mis vraiment, je dirais 5 à 6 semaines pour qu'on accepte vraiment ce changement. Et on est passé par plein de... On a fait vraiment tout un tas de rendez-vous médecine alternative voilà, pour essayer. Et aussi non alternative, parce qu'on a fait aussi une version par manœuvre externe qui était assez intense. Et puis finalement, après, quand on a lâché... Ben voilà, ça s'est super bien passé au final, la naissance d'Esmé. Il y a eu d'autres, il y a eu avant le fait qu'on sache qu'elle soit en siège, il y avait le poids du bébé aussi. Et Esmé est née à 2,4 kg et sa sœur Louison à 2,450 kg. C'est des tout petits bébés. Des petits bébés, ouais. Ouais, j'avais un stress par rapport à ça dans le sens où, généralement, la plupart des bébés font plutôt autour de 3 kilos et quelques. Et du coup, voilà, j'ai tout un lot de pensées de pourquoi j'arrive pas à faire un bébé plus gros? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Et en fait, non, je me sentais bien dans mon corps, et je me sentais bien, il y avait pas de soucis, particuliers. Et ça a été, un accompagnement aussi des sages-femmes pour juste dire mais en fait tout va bien, c'est juste ton corps fait ce bébé-là et puis il faut juste l'accepter et ça va quoi. Ouais. Tout va bien. Mais encore une fois, je pense que j'avais un stress de la norme c'est ça et je tends pas vers la norme donc qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement après quand je me suis dit en fait tant qu'elle est en bonne santé et que ça va, on savait pas à l'époque que c'était une fille parce qu'on avait choisi de garder le sexe secret donc jusqu'au bout. Mais voilà, pareil, ça a été quelque chose qui m'a tracassée pendant une partie de la grossesse. Oui, ce qui peut se comprendre. Comme tu dis, en fait, à partir du moment où tu frôles les bords d'une norme, surtout quand tu es dans un cadre où il y a un certain nombre de contraintes à avoir pour pouvoir accoucher justement en maison de naissance. C'est ça. C'est sûr que ça peut se comprendre, que ça puisse être du coup source de stress, de questionnement. En tout cas, c'est chouette que les sages-femmes aient pu t'aider justement à processer tout ça et à accepter le poids de tes filles, à accepter une éventuelle orientation que tu nous détailleras plus tout à l'heure lorsqu'on abordera ton accouchement avec Capucine. Tu nous parlais de médecine alternative, mais ça, j'imagine que ça sera plus l'objet du récit que tu vas nous livrer. Mais en ce qui concerne concrètement le suivi de grossesse, avant, on va dire, ton écho T3 et du coup, l'annonce de la réorientation, quels étaient les ressources et les outils, qu'ils soient physiques, émotionnels, informatifs, peu importe, qui t'ont été transmis par la maison de naissance ou éventuellement des ateliers auxquels tu aurais pu participer pour te préparer au mieux à vivre le jour J? Alors, on était suivis par 2 sages-femmes qui avaient 2 approches différentes et complémentaires. Et des sages-femmes faisaient des séances de méditation, hypnose guidée, je dirais entre les 2, qu'on faisait ensemble, Charlie et moi. C'était hyper intéressant, parce que déjà, c'est complexe seul des fois de pouvoir se mettre en position de méditation vraiment. Mais alors à 2, c'est aussi parce que on peut être dérangé par le souffle de l'autre. Je me souviens qu'on avait du mal au début de se caler tous les 2 et puis le moment de débrief était toujours intéressant parce que on avait la sage-femme qui nous guidait de la même manière et puis on partait dans des directions complètement différentes, mais c'est ce qui est génial à la fois parce que c'est là qu'on se rend, on est différents et complémentaires, quoi. Et ça m'a beaucoup aidée, je pense, vraiment au moment de l'accouchement. Parce que du coup, la sage-femme nous avait carrément enregistré des séances qu'on refaisait à la maison seule ou à 2, si on le souhaitait. C'est chouette. Ouais. Et ça, on en a eu, je pense vraiment 4 ou 5, quoi, des séances basées que sur ça. Et surtout le moment parce que ça pouvait durer 20-30 minutes et puis après on débriefait en fait sur ce que j'ai senti et c'est vraiment, je trouve, ces débriefs et la manière dont la sage-femme amenait les choses parce que après c'est un lien aussi avec mon métier. Moi, je suis conseillère principale d'éducation et je trouve que les mots sont très importants. Et voilà, les mots que la sage-femme utilisait pour interpréter ce que je disais, voilà, m'ont beaucoup confortée dans le sens où voilà, j'étais capable d'accoucher et que ça se passerait bien et que mon corps savait ce qu'il fallait faire. Et je pense que sans cette préparation-là, je n'aurais pas
pu faire comme ça. Mmh. Plus dans le sens où je pense que mon corps en était capable, mais quand même, il y a une préparation pour moi quand même psychologique et mentale qui est importante et qu'elles m'ont permise d'avoir dans le sens de développer la confiance en soi aussi, de se dire tu es capable d'affronter telle ou telle situation, de gérer les contractions, pas forcément de manière aussi précise. Hein. Dans ses méditations guidées, ça pouvait être des choses moins précises, mais qui renforcent la confiance en soi. Et vraiment, ça a été fondamental pour moi. Ouais, ça s'entend et je pense qu'en effet, comme tu dis, plus tu es préparé psychologiquement et émotionnellement à traverser cet événement, même s'il sera ce qui sera, et ça on peut pas le deviner par avance, c'est sûr que ça permet en tout cas d'appréhender les choses avec plus de clarté, je pense. Et de sérénité, je dirais même. Ouais. Ouais, j'ai failli dire sérénité. Même pourtant dans un moment de tension assez extrême où le corps se contracte, etc., c'est pas incompatible grâce à ce genre de possibilités. Tu viens de nous partager là donc les séances particulières, mais on disait tout à l'heure aussi que à partir du 7e mois, entre dans le suivi de grossesse les séances de préparation vraiment à l'accouchement. On aimerait bien savoir, dans ton cas, est-ce qu'elles ont été englobées dans les séances de consultation, c'est-à-dire une consultation plus longue avec une thématique abordée éventuellement au bout de 3/4 d'heure, 1 heure de consultation? Est-ce que ça a été des séances vraiment individuelles, dans le sens séparé de la consultation? Et parfois, on sait aussi qu'elle propose des séances de groupe, selon des thématiques où elle trouve intéressant que les parents puissent échanger s'ils ont déjà eu justement des expériences. C'est des choses qui sont proposées, donc est-ce que tu peux nous dire comment toi ça s'est articulé dans ton cas? Alors nous, c'était confondu avec des rendez-vous pour faire le point sur la santé, enfin l'évolution de la grossesse, quoi. Et après, on enchaînait c'est un rendez-vous un peu plus long Ok. sur une thématique plus précise. Et on a toujours été qu'avec la sage-femme. Une seule à chaque fois. On a eu quelques rendez-vous avec une et puis avec l'autre, on alternait pour bien connaître les deux au cas où le jour J, quoi. Et on n'a jamais fait de séance de groupe. Ok. Par contre, on a croisé d'autres parents, voilà, avec qui on a pu échanger parce que, en tout cas à Manao, il y a une salle aussi où il y a un espace où voilà, on peut boire un thé, échanger avec les autres, venir faire des ateliers, etc. Donc, on est resté plusieurs fois, on a échangé avec d'autres. Oui. Et donc tu nous as expliqué que il y avait des thématiques particulières qui étaient abordées donc dans ces consultations allongées. Est-ce que parmi ces thématiques, à un moment donné, on vous a préparé à la possibilité justement d'une réorientation, d'un transfert, d'une césarienne d'urgence? Et si oui, de quelle façon ça a été abordé pour vous ces points justement où à un moment donné, que ce soit en cours de suivi ou le jour J, potentiellement, le projet change de tout au tout? Ah oui, ça a été abordé plusieurs fois, hein, dès le début, en disant voilà, c'est dans l'explication du cadre en fait de la maison de naissance. Et puis c'est arrivé plus tard aussi par rapport au questionnement par rapport au poids du bébé. Et puis après, c'est arrivé encore plus tard. Donc on le savait qu'on pourrait peut-être pas aboutir à ce projet s'il y avait voilà quelque chose d'autre. Mais je pense qu'on s'était mis un peu des œillères. Et puis à la T3, voilà le siège. Mais j'ai un souvenir assez positif de ce moment, malgré ma grande déception et encore plus celle de mon conjoint. Je crois que Charlie a encore plus de mal à accepter que moi. Parce que la sage-femme nous a vraiment accompagnés là-dedans, en disant il y a aucun problème en fait, un siège c'est un super accouchement, ça va bien se passer, t'es prête, vous êtes prêts. Et il nous a accompagnés aussi dans le sens à téléphoner à la maternité en dessous. Il y a une gynéco qui est montée. Je trouve ça c'est la grande différence, la gynéco est venue à Manao. OK. On n'a pas été transférés en bas dans un bureau, etc., pour discuter avec nous. Donc, ça a été plutôt agréable pour nous parce que, en fait, c'est un peu un lieu cocon quand même, Manao. On s'y sentait bien, quoi. Ouais. Et donc, le fait que la gynéco monte et nous dise, bon, voilà, ok, c'est un siège, donc ça peut se passer comme ça. On peut vous proposer une VME, on peut vous proposer ci, ça, et puis qu'elle prenne le temps. Allez, je sais pas, je pense qu'elle est restée bien une demi-heure avec nous, quoi. Et qu'il y avait une discussion. On sentait que c'était possible de discuter, quoi. C'était important pour nous. T'es pas sur le point de partir comme ça, et t'es pas speed. Ça doit être rassurant au moment où Oui. tu as une nouvelle comme ça. C'est ça. Et puis je me souviens avoir regardé la sage-femme, parce que dans ces moments-là, on cherche toujours. Enfin, c'était la question de est-ce que vous voulez tenter une VME, version par manœuvre externe. C'est quand même
C'est quand même intense. Ouais, c'est pas anodin comme Ouais, pratique, ouais. c'est ça. Et du coup, on savait pas trop. Et puis, forcément, on se tourne vers notre sage-femme. Et dans ces cas-là, bon, nous, c'était notre premier enfant. Voilà, c'était une décision pas facile. Et je me souviens que la sage-femme nous a vraiment dit, bah, c'est vous qui voyez. Parce que c'est sûr que ça sort vraiment du projet de naissance naturelle et de laisser faire les choses, quoi. Mais comme dit, c'était un moment, j'ai vraiment senti qu'on pouvait poser les questions librement. Et ça, c'était important pour nous, quoi. Ça doit, même si vous avez mis du temps à accepter, tu nous parlais tout à l'heure de 5-6 semaines, Ouais, il n'empêche que ça a dû favoriser le fait que ça ait lieu peut-être aussi, ce processus d'acceptation. c'est ça. Comme tu dis, plus tu te sens libre de t'exprimer, de poser des questions, et que la personne en plus vient à toi, j'imagine que c'est des détails qui font que ça favorise, sans dire que ça résout tout, hein. Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est hyper important. Je me souviens du rendez-vous chez l'anesthésiste qu'on doit faire, voilà, au cas où. Ouais. Je crois que tout le monde doit le Tout le faire. monde doit non le faire, oui, tout à fait. Ou vous étiez dans l'hôpital classique et où, je sais plus, j'avais dit, mais on fait une préparation Manao, etc. Puis que l'anesthésiste qui, je pense, soit connaissait pas ou peut-être connaissait et avait un avis, j'en sais rien. dit, mais de toute façon, la péri vous la demanderez, hein, vous savez pas ce que c'est d'accoucher. Voilà des termes. Je me suis dit, ok, génial, merci. Donc le fait que la gynéco monte et discute avec nous je me suis dit, bon, c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Ah, c'est un contraste. C'est agréable. Ouais. Malgré que voilà, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Ma maman a accouché d'un de mes frères en Siège et ma grand-mère a eu un de mes oncles en Siège et Charlie dans sa famille il y a aussi des sièges. Donc en soi, voilà, je savais. Puis on m'avait dit bon, entre un siège et un autre accouchement, pareil quoi. Ok, donc Bon, c'est bien, ça fait redescendre un peu la pression en fait. ouais, c'est ça. C'était pas une mauvaise nouvelle qu'elles soient en Siège, c'était une mauvaise nouvelle qu'on puisse pas accoucher à Manao. Bien sûr. C'était ça. Est-ce qu'au moment où vous avez eu cette nouvelle, que ce soit avant ou après le rendez-vous avec la gynécologue, est-ce que vous avez discuté de la possibilité, malgré tout, de continuer de bénéficier de la préparation avec les sages-femmes de Manao, éventuellement du postpartum à domicile et des suites de couches par les sages-femmes de Manao? Oui, c'était je crois que c'était même assez clair et naturel que ça continuait en fait, que même après, les sages-femmes sont venues à domicile une fois que je suis rentrée de l'hôpital avec Esmé. Donc oui, Il ça y a avait vraiment continué. que la parenthèse finalement de l'accouchement du fait du siège qui avait lieu à l'hôpital, C'est ça, mais tout le reste a continué à être suivi et englobé par l'équipe de la maison de naissance. c'est ça, complètement. Ok. Même Charlie a contacté les sages-femmes de Manao au moment enfin, je sais pas, c'était tellement naturel que voilà. Et puis les sages-femmes nous avaient dit, bah vous nous dites quoi. Enfin, même si on sait que c'est pas chez nous, vous nous tenez au courant et donc elles ont tout suivi. D'ailleurs, tu reparles de ton conjoint et il y a quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure, c'est quand tu as dit que peut-être il avait été même plus déçu ou en tout cas qu'il avait eu plus de difficultés à accepter la Ouais. réorientation du projet. Et je sais pas du coup s'il a pu te partager les raisons de sa déception, s'il a pu mettre des mots dessus et si tu le sais ou si c'est ok pour toi de le partager, mais c'est un peu intriguant, en tout cas à ma position, de savoir ce qui fait que ça a été plus dur pour lui d'accepter cette situation. Je sais pas s'il a réussi à mettre les mots dessus. C'est juste que voilà, il a vraiment hyper accroché avec le projet en fait de respecter mon corps et de la manière dont voilà et l'accouchement et en fait à l'hôpital on a eu ce même sentiment par exemple avec l'anesthésiste il est aussi avec moi on a eu ce même sentiment. C'est désagréable quand quelqu'un part du principe que de toute façon on va pas y arriver et que voilà et enfin, Charlie a tendance à l'avoir encore plus en décuplé par rapport à moi alors que Oui, d'une certaine façon, ça vous dépossède de votre capacité à faire vos choix propres et à vivre les choses par vous-même. c'est ça. Après, ce qui est complexe là-dedans, c'est que forcément, ça avait un lien avec moi et que c'est moi qui portais ce bébé, quoi, et que voilà, il y avait totale confiance en moi et que ben voilà, on n'arriverait pas à ça. Moi, après, on a vraiment recentré et travaillé tous les deux à se dire bon ben l'important c'est qu'elle soit en bonne santé et que ça se passe au mieux. Je pense qu'il avait aussi des inquiétudes sur l'hôpital. On a entendu des récits d'accouchement d'amis.
où waouh, on se dit: «Ah ouais, non, on n'a pas envie de ça, quoi». Et du coup, je pense que c'était plus par protection, en fait, et puis voilà, je vous raconterai plus tard, mais sur le moment, il est intervenu à certains moments pour dire: «Non, mais là, laissez-la, laissez-la reprendre son souffle», et cetera, pour justement me permettre de gérer mon corps, quoi. Ouais. Et de pas écouter un avis extérieur, qui finalement correspondait pas au moment où, voilà. C'est ce qui est assez complexe quand c'est un avis d'ordre médical, parce que Oui, on c'est a ce sûr. truc quand même d'écouter, enfin de se dire, si c'est un soignant qui parle, d'écouter, quoi. Oui, a priori, il est censé, avoir un certain nombre de connaissances ou une expérience, qu'on n'a pas dans le domaine, mais après, la connaissance et l'expérience que tu as de ton propre corps, ça, il l'aura jamais. C'est ça. Tu nous raconteras du coup un peu plus en détail tout à l'heure, comment, Charlie a été garant, justement de tout ça et comment toi tu as traversé tout ça. Et avant de passer justement au récit, du jour J, j'aimerais, savoir tout à l'heure donc, tu nous as parlé que vous aviez testé plusieurs choses au moment de l'annonce de ce petit bébé qui était en siège à l'écoutée 3. Donc là, tu as abordé, la proposition de version par manœuvre externe, mais tu nous as aussi dit tout à l'heure à demi-mot que vous aviez, tenté des choses, plus ou moins alternatives aussi en parallèle. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que vous avez, tenté éventuellement? Pourquoi? Est-ce que ça a eu, justement, des échos, des effets? Et puis ensuite, je vous laisserai, aborder, plus en détail le jour J avec, Capucine. Entre l'écho T3 et quasi la naissance, on a testé, fait plusieurs séances, que ce soit d'acupuncture, de la moxibustion aussi, avec des exercices, c'était une autre sage-femme libérale qui faisait ça, et avec des exercices journaliers de pont inversé. Franchement, on a beaucoup rigolé. On faisait ça à la maison, du coup, c'est Charlie qui faisait ça, c'était drôle. Tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste la moxibustion? Donc on avait fait une première séance chez une sage-femme, et donc elle prend un bout de charbon, et en fait elle, me chauffait les extrémités des pieds, des petits doigts de pied pendant un certain temps, et elle rapprochait, elle rapprochait, elle éloignait jusqu'à ce que je dise que voilà, que c'était trop intense, et il fallait qu'on le fasse. Je sais plus si c'était, mais enfin, tous les 2 ou 3 jours pendant un certain temps, quoi. Et je crois que je suis allée, je crois qu'on a fait plusieurs séances chez elle, et entre on le faisait à la maison, et ouais, c'était c'était drôle. J'ai fait, ouais, je pense que j'ai fait au moins 2 séances d'acupuncture, et j'avais aussi des séances d'ostéo. Alors, je consultais c'est un ostéo que je consultais depuis un moment, hein, avant ma grossesse, mais qui du coup m'a accompagnée aussi sur la grossesse, et qui était spécialisé aussi sur, accompagnement des femmes enceintes et des enfants. Bon ça, c'est chouette, c'est pratique. Ouais, mais pareil, c'est un Manao qui nous a aussi, ça tombait bien parce que c'était le même nom, quoi, donc c'était chouette. Oui, en fait, je me demandais, tout ça, c'est des pistes qui vous ont été, ouvertes et proposées par les sages-femmes? Oui, elles nous ont proposé, ouais, divers accompagnements, et après, je crois qu'on a quasi tout c'est ça qui on a quasi tout essayé, quoi. Je crois qu'entre, la T3 et la naissance, non, quoique 2 semaines avant la naissance, on a arrêté, en fait. Mais on avait, au moins 2 rendez-vous, par semaine, quoi, le truc. Et c'est là où je dis où on a mis du temps à faire le cheminement, en fait, parce qu'on voulait à tout prix, que le bébé se retourne, quoi, Oui, ça se pour comprend. pouvoir accéder à Manao. Et en même temps, je me suis vraiment, comment dire, sentie, quand à 2 semaines de la naissance, enfin, à un moment donné, j'ai dit: «Oh, j'en ai marre». J'en ai vraiment marre de tous ces rendez-vous, et j'ai vraiment lâché prise. En fait, après, je l'ai vachement mieux vécu en me disant: «Bah, c'est comme ça, ce bébé, il naîtra en siège, et puis je verrai, quoi». Et puis, là, c'était quand même un peu libérateur, parce que c'est quand même stressant, en fait. Parce que sur le siège, le corps médical est quand même assez, stressant par rapport à ça. Les bébés en siège, s'ils sortent pas assez vite, faudra faire une césarienne d'urgence, voilà, on se dit: «Mince, faut que soit ça aille vite, soit ça ira pas, quoi». Ouais. Et donc, là, on essayait à tout prix de la tourner, et on a même, essayé la version par manœuvre externe, qui est du coup, ça c'est à l'hôpital. Donc c'est vraiment une manipulation où ils essaient de tourner le bébé depuis, l'extérieur, hein, depuis, mon ventre. C'était vraiment,
intense, pas forcément dans le bon sens Mmh. du terme. J'ai vraiment senti, pour le coup, que c'était contre nature. Et là, je me suis dit, en fait, non, la balance entre, OK, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour pouvoir aller vers Manao, et en fait, non, il y a un moment donné, si c'est jusque-là, bon, ben, non, quoi. Mmh. Et puis de toute façon, on a tenté, puis elle s'est pas tournée. Après, j'ai pris le parti de me dire bon, cet enfant a décidé de naître par siège, et puis ça sera comme ça, quoi. Oui. Donc voilà, mais oui, on a essayé pas mal de trucs. On est passé par de l'aromathérapie aussi, et puis la médecine chinoise. Enfin, on a fait vraiment pas mal de consultes chez différents professionnels. On n'a pas fait le tour de l'île, mais quasi. Je crois que dans ces moments-là, on essaye tout. Ouais, mais bon, c'est complexe parce que c'est épuisant, en fait, au bout d'un moment. Oui, j'allais dire à plus de 2 rendez-vous par semaine, Ouais, Ouais. surtout avec justement la charge mentale de pourquoi tu fais tout ça. ouais. Et puis c'est important, je pense, comme tu disais, le lâcher prise à la fin, d'accepter la situation. Ça permet aussi de se préparer à ce nouveau projet aussi qui va venir. C'est aussi important. Je me demandais du coup à quel point, que ça soit les sages-femmes à Manao ou à l'hôpital, à quel point on t'avait parlé de, du coup, vu que ça allait plus se passer comme t'avais prévu, on t'avait parlé des possibilités et tous les scénarios possibles, on va dire, d'accouchement qui s'offraient à toi, et notamment de la possibilité d'être au plus proche de l'accouchement que tu avais initialement prévu ou pas. Est-ce que ça a été discuté, ce futur accouchement? Alors, ça a été discuté, oui, par donc cette gynéco qui est montée, qui nous a parlé de plein de choses, de la version par manœuvre externe, du projet de naissance, qu'il fallait qu'on le rédige, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, on a eu une discussion, voilà, Ouais. on voulait faire un clampage le plus tardif possible à l'hôpital. Enfin, voilà, sachant que c'est pas du tout les mêmes conditions, ça c'est clair, que Charlie soit jamais séparé de notre bébé, et moi aussi. Enfin, si jamais le bébé doit partir, que Charlie puisse le suivre, que sinon pas séparé de moi, qu'il soit directement mis au sein, etc. Tout ça. Donc elle nous a dit oui, tout ça c'est ok, mais la complexité de l'hôpital, c'est que on tombe pas forcément sur la gynéco avec laquelle on a discuté, quoi. Puis nous, on n'est pas tombé sur celle-là. Donc l'échange était vraiment, elle était très sympa, et voilà, mais bon, elle était pas de service ce jour-là. Enfin, je pense pas. En tout cas, on n'est pas tombé sur elle, et ça a pas forcément été respecté. C'est pour ça que Charlie est intervenu à un moment donné en disant bon là. Ouais. T'avais la possibilité d'accoucher sans péridurale, ou tu le savais pas encore, ou c'est pas possible dans ces cas-là? Alors quand on est en siège, normalement on peut pas accoucher sans péridurale. D'accord. Et il y a forcément un nombre de soignants plus conséquent que d'autres accouchements, parce qu'il faut absolument le pédiatre. Je pense qu'ils étaient au moins 7 là dans la salle d'accouchement. En plus de vous 2? Ouais. Ah oui. Ouais. Parce que les sièges, c'est plus risqué, quoi. Oui, Oui. j'entends bien, hein. Alors ça, il nous l'avait dit qu'il devait y avoir et le gynéco et l'anesthésiste et l'assistant et le pédiatre et je sais plus qui. Enfin, c'était. Mais comme je pense qu'aussi que ce rendez-vous-là n'était pas, comment dire, hyper attentif, parce que pourquoi? Parce qu'on était encore dans le truc de se dire, Oui. ok, comment on fait pour tourner le bébé, quoi. Et pas dans, ok, ça va se passer, et du coup, combien il y aura de personnes et qu'est-ce qu'on va être obligé de faire. Oui, forcément. Et puis surtout, comme dit cette gynéco, elle nous avait dit, c'est ok, on va faire en sorte que ça soit au plus proche de votre projet. Ça a pas forcément été le cas. Ouais. Tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu es prête à nous raconter ce jour J? J'ai eu une première contraction assez forte vers 18h. Mais bon, on s'en est pas plus inquiété. On a mangé, on allait encore faire un tour sur la plage. Après, il fallait qu'on dépose que des choses pratiques, hein, la voiture de Charlie, parce qu'il fallait qu'elle aille chez le garagiste, chez un pote. Du coup, on allait faire ça. Voilà, cette soirée classique. Enfin, T'étais à combien de temps avant la date du jour J? c'était pile 39e semaine. Ok. Ouais. Et je sais pas, on mange. Je commençais à avoir 2-3 forts, pas des contractions encore régulières, mais 2-3 fortes douleurs. Et puis je me dis que je suis fatiguée, donc je vais me coucher en me disant, parce qu'on a vu ça aussi en préparation, que si c'est pas quelque chose qui me tenait éveillée ou quoi, bon c'est que ça allait. Donc je me suis endormie, je sais pas, jusqu'à minuit, et je me suis réveillée une première fois pour aller aux toilettes. Et vraiment, je me suis sentie vidée, quoi. Mais pas mal, hein, mais que mon corps commençait à s'activer. Et après ça, donc il était déjà minuit et demi.
Et après, je suis restée sur le ballon parce que je commençais à ressentir des contractions quand même. Et Charlie dormait encore. Et j'ai regardé une série en étant sur mon ballon. Je suis quand même allée le voir pour lui dire, bon là, je commence à sentir quand même des choses qui commencent à être plus régulières. Donc, Et je me demandais les précautions qu'on t'avait demandé, du coup, avec l'hôpital. Tu avais pour consigne de venir quand? et ben justement, autant dire que ça, on n'avait pas eu de consigne. D'accord. Donc, t'as fait comme pour la maison de naissance. Ouais. Enfin, t'as fait au feeling. C'est surtout, en fait, nos sages-femmes nous avaient dit, bon, vous nous prévenez. Et donc, en fait, c'est un peu le comble parce que, en fait, on n'a prévenu personne à part nos sages-femmes. Donc, on s'est pointé là-bas comme ça, quoi. Du coup, c'est vrai que ça a continué et ça s'est assez vite accéléré parce que j'ai commencé à vomir. Mais D'accord. vraiment beaucoup. Et là, Charlie s'est dit, mais donc là, je sais pas, il devait être 1h30, 2h du matin. Et Charlie m'a dit, bon, est-ce que tu veux que je te fasse couler un bain? Donc, il m'a fait couler un bain. Et je me suis posée dans ce bain et je suis restée, il me disait, entre 1h30 et 2h, vraiment à gérer les vagues, quoi. J'étais dans le noir complet, juste avec des bougies. Je me souviens que le chat est venu se coller à ma tête, voilà, dans de l'eau chaude. Je gérais les vagues, quoi. Enfin, voilà, c'était bien. À un moment donné, j'ai eu une sensation, puis je sais pas trop, j'ai appelé Charlie, et je savais pas si j'avais perdu les os ou pas. Oui. Et en même temps, j'étais dans le bain, donc je sais pas. Le repère est pas Puis, fou. C'est plus difficile c'est ça. de repérer ça dans l'eau que sur la terre. Surtout dans le noir, dans l'eau, ça fait beaucoup de choses. C'est ça. Et je me souviens déjà qu'à ce moment-là, je crois qu'au loin, je l'entendais me dire des trucs, mais j'étais pas en capacité de... Enfin, c'est-à-dire que j'étais tellement dans ma bulle, dans mon monde, que, en fait, ce qu'il disait, j'en tenais pas compte, quoi. Et donc, je saurais pas dire ce que lui a fait. En tout cas, moi, j'étais dans mon bain, j'étais bien, quoi. Je gérais les choses. Puis, je sais qu'il est venu en me disant, bon, la sage-femme a dit que, ouais, il faudrait qu'on parte d'ici 1 heure. Ouais, d'accord. Et après, je me suis quand même dit, bon, c'est quand même un siège, on sait pas. Bon, peut-être quand même y aller. Donc, il était déjà 4h du mat, quoi. Ouais. Et du coup, le temps que j'arrive à sortir de mon bain, à m'habiller entre les contractions, j'ai vraiment mis du temps. Je pense à... La notion de temps, à ce moment-là, elle est... Oui. très Elle est différente. difficile, parce que du coup, on était dans la voiture à 6h20, finalement. Ouais. Oui. Donc, je pense que j'ai vraiment encore... j'ai dû rester, refermer les yeux, et puis continuer à gérer, jusqu'à vraiment... Je me souviens que j'ai vraiment eu du mal à m'habiller, quoi. À essayer de mettre un truc vite fait pour pouvoir aller à la voiture. Et donc, pendant ce temps-là, c'est vrai que Charlie, il avait prévenu les sages-femmes en disant, bon, voilà, là, elle a vomi, là, je lui fais un bain, etc. Et donc, elle lui avait dit, bon, ben, ok, jusque-là, c'est que ça s'active bien. On va encore un peu rester, après, vous vous mettez en route, quoi. Ouais. Et du coup, 6h20, on se met en route. Pour ceux qui connaissent La Réunion, il y a de gros embouteillages à La Réunion. Ouais, on nous en a fait part aussi dans d'autres récits. Et du coup, pile, parce que pourtant on habitait Saint-Leu, hein, c'est une demi-heure de route pour aller jusqu'à l'hôpital, mais voilà. Et puis je crois que 6h, c'est la pire heure, non? C'est ça, Ça fait partie des heures de pointe, ouais. c'est ça. Et du coup, on est arrivé sur le parking de l'hôpital à 7h15. Et alors là, c'est pareil, parce que pour accéder à Manéo, on avait on se garait sur un parking, ensuite on montait, on n'avait pas besoin de traverser l'hôpital, quoi. Sauf que là, du coup, on l'avait jamais fait, donc il s'est garé sur le mauvais parking, forcément, sinon c'est pas drôle. Finalement, le mec lui a dit non, faut aller là-bas, donc il est reparti. Et puis après, l'autre truc drôle, c'était qu'ils m'ont demandé, donc il me dit, reste là. Donc je sors de la voiture parce que c'était vachement mieux à 4 pattes, en fait, pour gérer les contractions. Donc j'étais à 4 pattes, juste devant la voiture. Je me souviens qu'il y avait les ouvriers qui tondaient le gazon, là, qui étaient en train de commencer à bosser. Et moi, je gérais mes contractions à côté. Parce que Charlie était parti chercher un fauteuil roulant. Ah oui. Ouais. Et ils lui ont dit non, mais il faut la carte d'identité, on vous donne pas son carte d'identité, je sais pas quoi. Et elle a commencé à perdre patience en disant non, mais en fait, elle va accoucher, là. Je lui disais dans la voiture, je sentais que ça poussait, quoi. Ouais. Que ça poussait vraiment, mais bon, comme dit, même dans la voiture, j'avais les yeux fermés, j'étais vraiment concentrée, je l'entendais. Enfin, on m'a reparlé après, il m'a dit justement, il me parlait pas trop non plus, mais je l'entendais pas, quoi. J'étais vraiment dans ma bulle. Du coup, il finit par revenir quand même avec un fauteuil roulant. Et là, j'ai
commencé à ressentir plus d'inconfort à partir du moment où j'étais assise. Ouais. Bah ouais. Parce que, en fait, c'était. Enfin, C'est pas la meilleure des positions. Bah ça appuie sur le périnée, quoi. ouais. Ouais. Et le temps qu'on arrive à monter à la maternité, je sais pas quoi, enfin voilà, trouver le bon couloir. Et donc on sonne, je sais pas pourquoi la porte a été fermée à ce moment-là, je sais pas, on sonne. Il y a une sage-femme qui arrive et donc Charlie qui lui dit en fait on vient pour elle va accoucher. D'accord, bah écoutez, on va regarder machin. Et il lui dit non mais en fait là quoi, elle dit que ça pousse quoi, enfin, elle va accoucher quoi. Ah d'accord. Et là, je me souviens parce que moi, j'avais la tête dans mes mains, j'essayais de me concentrer sur ma respiration et je dis à Charlie, dis-lui que c'est un siège. Et là, branle-bas combat quoi. Ah oui. Quoi? C'est un siège? Mais c'est maintenant que vous arrivez, mais et là c'était direct entre la lumière, la réaction Ouais. et le bruit, je me suis dit waouh, OK. Ah ouais. Donc elle nous a accompagnés dans une salle elle nous a mis dans une salle d'accouchement et du coup, il était à peu près 7h30 et en fait, il y a une première équipe qui est venue dire bonjour, ils m'ont mise sur le lit, et j'essayais de gérer les contractions, enfin voilà, et donc il y a une première équipe qui se présente, j'entends vaguement des noms parce qu'en plus je trouve ça, je sais pas si c'est le cas pour d'autres, mais ils disent tous leurs noms, mais franchement moi à ce moment-là C'est intéressant de savoir la fonction des personnes qui t'entourent, peut-être pour justement, vu que tu es dans un état Oui, c'est altéré, important qu'ils se d'avoir présentent quand même. conscience, voilà, de quelle personne fait quoi. Après, je t'avoue, le nom de chaque personne, je peux comprendre Oui, mais que c'est important juridiquement, mais c'est vrai qu'on s'en fiche à ce moment-là. C'est important, Ouais. je pense, dans les faits, de se dire, j'ai eu affaire à tel docteur, enfin, tu vois, sinon, si t'as aucun nom. Mais bon, à ce moment-là, t'as, en effet, rien à faire de ce qu'on te dit. ouais, C'est c'est ça. surtout qu'après le nom, il est écrit sur le papier. Mais ouais, trop drôle du coup, parce que si tu dis qu'il y en avait 7. Moi, j'ai même pas, enfin, c'est Charlie qui m'a dit après, quoi. Mais c'est surtout, c'est qu'après, il y a eu le changement d'équipe. On est arrivé Ah bah pile oui. au moment du changement d'équipe. Donc après, il y a Évidemment. d'autres gens qui sont venus. Qui sont représentés. C'était, ouais, alors, moi, j'ai lâché, parce que j'ai tout de suite demandé, est-ce que je peux me mettre dans une autre position? Parce qu'ils m'ont mis en position, allongée, quoi. Ouais. Et je commençais vraiment, je sentais que je commençais à perdre mon souffle parce que jusque-là, les contractions, enfin voilà, je ressentais pas une grosse douleur, quoi. J'arrivais à les gérer, quoi. Et là, avec la lumière, l'ambiance, le bruit, parce que du coup, les gens étaient hyper pressés. J'entendais les pas qui, voilà, mais c'est un siège, parce que du coup, j'étais déjà. Je dis à Charlie en plus, dis-leur que je ne veux pas savoir la dilatation. Parce que c'est ce qu'on avait convenu avec les sages-femmes à Manao. Et là, la sage-femme, elle répond non, mais là, il n'y a plus de dilatation, là, c'est une dilatation complète. On voit les doigts de pied, quoi. Et là, moment de panique, parce que moi, et elle nous redit mais comment ça se fait que vous arriviez que maintenant? Ouais. Et alors, je me suis dit, j'en sais rien, moi. C'est-à-dire, tant mieux à la limite que j'arrive que Je maintenant viens et quand je le sais, que. c'est cool. Ouais, c'est ça. Et puis j'en sais rien, c'est ma première grossesse, c'est mon premier accouchement. Surtout si t'en ont pas fait part, voilà, tu peux pas. Et du coup, c'était tout de suite une ambiance un peu plus, Tendu. c'était plus difficile, quoi. Ouais, tendu. Donc il y a eu ce changement d'équipe, et à un moment donné, ils sont sortis. Alors tant mieux parce que ça nous a laissé un moment de respiration où Charlie m'a dit vas-y, mets-toi dans la position que tu veux. Ils sont tous parce que du partis, coup- c'est ça, en même temps? Enfin, vous étiez quasiment que tous Ouais, les deux, moi, quoi. en tout cas, à un moment donné, c'était silencieux. Ouais. Parce que moi, j'avoue que j'avais très souvent les yeux fermés, en fait, pour essayer, parce que vraiment, la lumière, elle est d'un seul coup agressive, quoi, Ouais. dans ces salles d'accouchement. Vous n'avez pas demandé à avoir une lumière, tu sais, à ce qui, genre, éteigne la moitié des néons ou je sais pas, hein, comment elle est faite, cette salle d'accouchement. En fait, ils étaient tous assez tendus, en fait, du fait qu'on n'arrive que maintenant. Et donc, on l'a entendu plusieurs fois. Mais et en fait, ils se parlaient entre eux. Ouais. Parce qu'après, l'anesthésie s'est arrivée en disant « Mais là, je peux plus poser de péri. » Oui, mais moi, j'en sais rien. C'est pas de ma faute, quoi. Enfin, j'en sais rien. Et puis, limite, tant pis, quoi. Mais ils étaient pas... On sentait, il y a une tension. Ouais. On sentait qu'ils étaient pas forcément contents, quoi. Mais après, comme tu dis, et je trouve que ça, c'est assez juste, hein, c'est quels sont les repères qu'on t'a donnés et auxquels tu te fies, surtout quand c'est ton premier accouchement. Tu peux très vite, en fait, à un moment donné, entre ce que t'as entendu, ce à quoi on t'a préparé et ce que tu vis dans ton corps, il peut y avoir un décalage qui fait que justement, tu te retrouves dans cette situation sans que ce soit conscient
conscient de se dire « Ouh là là, j'ai voulu attendre le dernier moment juste pour vous emmerder, pour pas que vous puissiez poser la péri. » C'est ça, j'en savais rien, quoi. Du coup, après, autant dans la voiture, vraiment, j'avais une sensation de pousser. Enfin, voilà, ça, je sentais, et je disais à Charlie, j'ai l'impression que le bébé va sortir, quoi. Autant à l'hôpital, ça s'est un peu calmé. Ouais, c'est courant. Et du coup, après, je me souviens d'avoir soif et il y a quelqu'un qui a dit à Charlie, parce qu'il avait une gourde d'eau, non, pas d'eau. Ça, c'est pareil. Charlie a dit, non, mais en fait, si elle a soif, elle va boire, quoi. Il y a plusieurs choses comme ça où on s'est dit, mais waouh, c'est fou, quoi. Ouais. Qu'on puisse pas. Donc, il m'a quand même donné de l'eau. Et après, je me souviens de la deuxième équipe qui était arrivée, qui se représente, etc. Et la gynéco qui me dit bon bah on va y aller, quoi. Mais pas parce que moi je l'avais senti dans mon corps à ce moment-là, parce que il fallait y aller maintenant. Ah ouais. Et bon, après, de toute façon, j'étais à dilatation complète et voilà. Et donc, elle est née à 8h31. Ah oui, ça a été du coup rapide. Ouais, à peu près 20 minutes de poussée. Mais pareil, sur les poussées où les gynécos me disaient allez, maintenant, poussez, encore. Mais je sentais que autant les 2 premiers poussées, oui. Et le troisième, elle me disait allez, encore. Mais ça y est, la contraction, elle était passée. Enfin, j'y avais plus d'intérêt, en fait. Oui, parce qu'en plus, t'avais pas de péridurale. Oui, j'allais tu dire, et au sentais final, ce tu qui- l'avais pas eu, la péridurale. Non, bah non, C'est j'ai ça, pas eu. donc tu sentais ce qui te J'avais rien. traversait, quoi. Il n'y avait pas de doute possible. Et donc, je lui dis une première fois, non, mais là, en fait, il y a plus. Enfin, ah si je vous dis de pousser, vous poussez. Et en fait, je me suis vraiment dit, je me suis pas écoutée, parce que je me suis dit, ok, bon, vas-y, je fais ce qu'elle dit, parce que, voilà. Mais du coup, c'était vachement fatigant. Parce que du coup, je poussais, je me souviens, elle me faisait faire 3 poussées, alors que concrètement, mon corps en 2, après, ça repartait sur un moment de pause de nouveau. Donc, bon, après, heureusement que ça a duré que 20 minutes, parce que je sentais que ça commençait à vraiment m'épuiser, en fait, avec le fait que clairement, j'ai perdu mon souffle et du coup, j'avais le souffle beaucoup plus court et saccadé et je commençais un peu à paniquer, quoi. Ouais. Alors, c'est certainement aussi, voilà, le fait de la dernière partie de l'accouchement mais j'ai vraiment senti le chez moi, dans mon cocon, Ouais. tout allait bien et la différence entre l'arrivée à l'hôpital dès le passage de porte, et se met arriver du coup, elle est arrivée les jambes croisées. Donc l'envergure des jambes et des genoux était plus large enfin, j'ai pas senti la tête au final parce que c'était plus difficile de faire passer les jambes que la tête après, Oui. finalement. J'imagine. Et du coup, après, ça s'est bien passé. Elle est sortie plutôt rapidement, parce Ouais. qu'en 20 minutes, elle était là. Sans instrument, du coup? Ouais, sans instrument. Et où ils n'ont pas eu à intervenir. Ouais. Alors après, ils l'ont emmenée pour la peser, mais dans la salle à côté. Du coup, ils ont coupé le cordon tout de suite? Ouais, ils m'ont posé sur le ventre et c'est Charlie qui l'a fait, mais au bout de 1 minute ou 2, quoi. Pas ce qu'on aurait souhaité. Mais bon, c'est pareil. Je pense que Charlie, sur le moment, il a dit bon, ouais, faut le couper. Bon, bah, ok. Oui, non, mais je comprends. En plus, on en parle là comme ça, mais tout va plutôt vite aussi sur le moment. Enfin, quand C'est bien ça. même ça dure 20 minutes ou quoi. Enfin, il y a des micro-événements qui vont vite, en fait, et souvent, on n'a pas le temps d'intégrer les infos, puis de les redigérer, puis de décider, quoi. Enfin, C'est ça, complètement. Et de se concerter en plus. C'est ça, j'allais dire, tu veux pas louper certains trucs aussi, et si ça lui tenait à cœur, tu vois, comme tu dis, le temps d'en discuter ou quoi, t'as peur presque que ce soit une chose de plus qui t'échappe, en fait. Donc des fois, tu saisis les choses comme elles viennent, et c'est absolument compréhensible. Oui. C'est vrai que moi, pendant l'accouchement, je me concentrais. Il y avait trois personnes sur le côté qui étaient calmes, dans le sens qu'ils bougeaient pas. Je crois que c'était parce que du coup, accouchement par siège, il y a des internes aussi qui sont venus voir. Après, ce que m'a dit après mon conjoint, et c'est aucun problème, hein, il faut bien... ouais. C'est chouette de pouvoir observer, mais eux, c'était les seuls dans la pièce qui étaient pas... Je sentais pas une tension et qui étaient debout et qui en bougeaient pas, quoi. J'avais le regard fixé sur eux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je sais plus, j'entendais d'autres qui étaient arrivés et qui avaient encore dit non. Puis là, Charlie leur avait dit, écoutez, laissez-la, en fait, ne lui parlez pas. Si vous avez un truc à dire, vous me le dites à moi.
et je vais gérer, je vais prendre la décision. Mais là, laissez-la dans sa bulle et laissez-la se concentrer parce que il sentait mon souffle commencer à saccader. Et puis, c'est là qu'il s'est rapproché de moi en disant, OK, recale-toi sur mon souffle pour pouvoir te calmer et reprendre de l'énergie un peu parce que je sentais que, un peu comme, tu sais, pas comme des sanglots, mais vraiment, tu vois, très, très, Oui. très court et c'est hyper dur après de pousser quand t'es comme ça. Oui. Déjà avant, quoi. Et du coup, t'étais sur le dos à ce moment-là? Ouais. OK. Oui, t'as pas pu faire le changement que tu as Non. demandé, quoi. Oui. J'ai demandé et ils m'ont dit non parce que c'était pas pratique. Oui. Ça dépend pour qui, on va dire. Ouais, je sais. Mais sur le moment, j'ai rien dit parce que, voilà, je sais pas. Bah, comme on disait, hein, c'est complexe. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de données, quoi, à ce moment-là, et je pense que c'est complexe de vraiment trier, quoi. C'est Et je clair. me demandais, du coup, tu nous parlais des sages-femmes de Manao que vous avez eues par texto, téléphone, enfin, Ouais. avant de partir, et après, vous avez directement eu affaire à l'hôpital, ou est-ce qu'elles étaient encore un peu là dans le décor? Est-ce que vous communiquiez encore avec elles? Comment ça s'est passé? Et 8h51, du coup, Esmé est née. Et puis après, on était en salle d'accouchement encore. Je crois qu'on était jusqu'à quasi 9h30 ou 10h. Puis Charlie, je sais pas, a directement informé les sages-femmes. Et puis, elles prenaient leur service, en fait, à Manao. Donc, elles sont venues me voir en salle d'accouchement. D'accord. Du coup, Ouais, avant de remonter en chambre. c'est ça. Trop bien. Donc, c'était chouette. C'était chouette de la voir à ce moment-là. J'étais Ah oui, hyper elle contente. était un Oui. peu là. Les deux qui est descendu directement. Et oui, c'est hyper important. Et puis, tout de suite, hyper positive. Bah, vous avez trop géré, c'est trop bien. Super, c'est un magnifique bébé. Machin. Voilà, et puis, voilà, elle avait ses consultes qui démarraient, mais elle a pris le temps. Et puis, elle est venue à d'autres moments. Parce que du coup, après, on est resté à l'hôpital 3 jours. Comme c'est classique, quoi. Et elle est venue plusieurs fois nous voir. Donc ça, c'est très agréable. Oui. Et après ça, à la maison, c'est elle qui est venue directement. Ok. Ouais, on reviendra dessus. Après, moi, je voulais savoir si pendant que t'as couché, t'avais eu le sentiment d'aller chercher justement ces outils que vous aviez eus lors de votre préparation en maison de naissance pour pouvoir rester au plus proche finalement du projet que vous aviez choisi, ou si tu t'étais laissé porter, ou qu'est-ce que ça t'a apporté finalement toute cette préparation pour rester au plus proche de votre choix d'accoucher naturellement. Oui, je pense que c'est ce qui m'a permis de gérer comme les contractions comme ça à la maison. Toute la préparation qu'on avait eue en amont avec les sages-femmes sur la gestion des vagues. Déjà, la compréhension plus technique voilà, du processus, en fait, vraiment. Et puis après, sur le souffle et puis la projection, en fait, OK, c'est que ça avance, tout va bien. Voilà, je me répétais un peu ces choses-là qu'on avait travaillées. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence, voilà, et Charlie et moi, on ait eu confiance dans le fait quand j'étais dans le bain, dire OK, là je me sens encore de rester, et encore plus que les sages-femmes nous fassent confiance à nous, parce que voilà, elle avait demandé à Charlie et Mathilde comment elle le sent. Je veux encore rester dans le bain. Bon OK, si elle dit ça, c'est OK. Et en fait, rien que ça, je trouve c'est hyper important, quoi. Oui, c'est sûr. C'était le cas aussi pour du coup mon deuxième accouchement de Louison, et je trouve que laisser gérer le timing, c'est-à-dire vraiment le ressenti de son corps, c'est la chose la plus forte, quoi. Oui, et comme tu disais, t'avais l'air d'avoir bien compris, notamment sur la fin, là, avec cette notion de 2 poussées et pas 3, tu sentais bien ce qui traversait ton corps. Donc oui, il y a quelque chose à écouter à travers ça. Et je me demandais aussi, ton conjoint avait l'air très proactif en te proposant de te recaler sur son souffle, en étant vraiment là à dire, voilà, de moins t'adresser la parole pour que tu restes dans ta bulle, enfin toutes les choses qu'il a pu faire là, notamment pour toi, que tu nous partageais pendant ton récit. Et je me demandais si c'était de sa nature à lui, ou si votre préparation avait joué un rôle, ou rien que dans la confiance peut-être qui avait été amenée. Enfin, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce que ça a peut-être lui a apporté pour t'accompagner aussi? Oui, je pense que c'est dans le sens de un peu de protection, quoi, de OK, moi je te fais confiance, donc je vais faire en sorte que tu aies les conditions pour pouvoir faire ce que tu souhaites. C'est vraiment ça qu'on a travaillé, quoi. Je pense que la préparation aussi, on a rediscuté là pour préparer aussi une interview, et que ça a été très important, en fait, Ouais.
encore plus parce que en fait tu ressens pas les choses et donc c'est encore plus externe, mais du coup de communiquer entre nous, de dire ok moi je ressens les choses comme ça, crois en moi quoi. Comment dire, vraiment ce lien ou une totale confiance entre nous deux. Oui. Et de l'observation. Enfin, même si, parce que quand c'est ton premier enfant et que c'est ton premier accouchement, t'as toujours ce doute. C'est qu'à un moment donné dans le bain, je me suis dit, quand même, Mathilde, rationnellement, c'est un siège, t'as jamais accouché. Peut-être que faut peut-être quand même se bouger et aller à l'hôpital. Enfin, tu vois, t'as quand même toujours ce risque parce que t'as toujours un récit où tu te dis, ah mince, ça s'est super mal passé, tu vois. Donc t'as toujours Oui, puis c'est l'instinct de survie aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un cas aussi très particulier, l'accouchement au siège. Donc bon, ouais. tu te dis moins, c'est le processus naturel, quand bien même il y a du naturel. Forcément, tu te le dis moins. Tu te poses plus la question sur ce qui pourrait se passer. C'est une question peut-être un peu naïve, mais je me demandais, tu nous as partagé que tu avais des petits bébés de 2,4 kg à peu près. Est-ce que ça facilite ou pas le travail en siège? Est-ce que finalement, vu que ce sont des plus petits gabarits, le siège peut passer un peu mieux? Ou finalement, vu que le poids est adapté à ta morphologie à toi et à votre osmose entre toi et ton bébé, finalement ça ne change rien à la facilité du chemin, on va dire? Je dirais plutôt la deuxième option. Après, comme dit, C'est savoir, par exemple, si les sages-femmes avaient pu te renseigner là-dessus ou pas du tout? Non, pas du tout. OK. Parce que j'ai tendance à croire comme toi, mais je me suis dit peut-être que quelqu'un a pu te donner l'info, tu vois? Non, on n'a pas pu me donner cette info, OK, ça marche. mais j'ai tendance à penser la deuxième option que Oui, c'est ce qui paraît le plus cohérent. enfin, en tout cas, c'est ce que les sages-femmes me disaient, c'est que en fonction de ta morphologie et de ton corps, tu fais le bébé qui te correspond, quoi. Oui, c'est Et ça. du coup, c'est pas, il y a rien de grave. Et puis, elles sont en super santé, les deux. Elles ont, voilà, ça s'est hyper bien passé. Et l'allaitement s'est mis en route hyper rapidement derrière. Enfin, voilà, il y avait pas de... C'est juste pas forcément dans la norme, quoi. Donc tout le monde va bien. C'est ça. Et tout à l'heure, du coup, tu nous disais que sur la fin, t'avais pas forcément pu choisir la position ou bien ce nombre de poussées qui correspondait pas à ce que tu ressentais et qui t'était induit par la personne qui était en face de toi. Est-ce que malgré tout ça, est-ce que t'as réussi à te sentir actrice de ton accouchement? Oui, mais voilà, c'est pas l'accouchement dont j'aurais rêvé, quoi. Mais je sais que je me suis adaptée à les situations dans le sens où les poussées, enfin voilà, alors, je me suis pas écoutée au bout d'un moment parce la tension montait un peu. J'ai fait au mieux dans la situation, quoi. C'est ce que je regrette un peu dans cet accouchement, mais vu le manque de temps et le manque de communication sur le moment précis, en fait, je suis quand même plutôt contente que je sois arrivée à dilatation complète parce que je pense que à l'hôpital, en arrivant avant dans ma situation, ça aurait peut-être généré encore plus de stress que ce que ça l'a été là. Et t'aurais eu la Ouais. péridurale aussi en plus, donc ça aurait forcément donné complètement autre chose aussi. Ça aurait eu d'autres impacts, ouais. Mais pour le coup, j'en ai jamais eu, mais aussi d'un point de vue, tu vois, ambiance et mots. Parce que moi, c'est très important, je trouve, les mots qu'on pose, en fait, et surtout dans des moments comme ça. Et du coup, c'était assez court et finalement, tant mieux. Parce que Mais peu d'impact du coup, enfin moins d'impact du fait que c'était plus court, quoi. Genre t'as eu moins l'occasion d'avoir affaire à des paroles déplacées peut-être. Ouais. Parce que lui, juste après, ça, tu vois, je le savais pas, mais du coup, ils m'ont injecté pour faire sortir le L'oxytocine. placenta. Ouais. C'est signe de santé, ça. Et ça, donc je vois qu'ils me mettent une perf et je leur dis mais c'est quoi ça? Ah bah c'est pour faire sortir le placenta. Je dis ah bon mais je l'ai pas demandé. Et là c'est pareil, mais on vous demande pas, c'est automatique. Ah bon, ah d'accord. Et en fait je sais pas, ils ont dû se dire non mais elle débarque d'où à dire ça. Mais tu vois c'était pas. Si j'avais rien dit, on m'aurait rien dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah bah oui. Je trouvais ça étonnant.
Oui. Et encore, je veux dire, j'avais mon bébé sur moi, tu vois, je me dis, bah, quand même, quelqu'un aurait pu juste me dire, bon, je vous fais ça, enfin voilà, et il se passe ça. Oui, quand bien même ça fait partie du protocole, ça Oui, coûte rien c'est de ça. Tu peux quand même t'expliquer être ce que informé. De le dire, en ce fait. qu'on te fait. Mais là, on me l'a pas dit. Ouais, c'est clair. Alors après, c'est pareil, je me suis dit, bon, bah, c'était déjà posé, qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon, dans l'idée, je me suis dit, bon, d'accord. Bah, c'est une intervention sur le corps de l'autre, c'est intéressant va quand même de intrusif. l'informer. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ils ont pas, tu vois, après, on en a reparlé, ils ont pas demandé à Charlie non plus, tu vois. Ouais. Parce que peut-être que j'étais pas attentive non plus à ce moment-là, mais en fait, non, à aucun des deux, quoi. Ouais. Il en est quoi de l'ocytocine de synthèse à Manao dans le protocole? Tu le sais, toi? Tu peux la demander, mais c'est pas... C'est pas systématique. Non. Tu peux Ok. la demander, oui. Ok. Du coup, comme c'était un suivi à l'hôpital, j'imagine que vous êtes resté quelques jours sur place. Et avant de parler de ce séjour, je voulais savoir si tu pouvais nous parler comment tu as vécu les jours qui ont suivi la naissance, que ce soit physiquement et émotionnellement, suite à finalement cet accouchement que tu n'avais pas forcément imaginé comme ça. Plutôt bien. Ça m'a quand même rassurée d'être en présence d'autres personnes. Les personnels étaient Ouais. très gentils et avenants, et ça m'a permis de pouvoir bah voilà, poser des questions, peut-être pas assez, notamment par rapport à l'allaitement, parce que j'ai eu une montée de lait 24 heures après, et c'était assez douloureux, voire même très douloureux. Et je sais pas trop pourquoi, mais j'ai pas tout de suite dit, les sages-femmes m'ont posé des questions, mais ça va? Puis je sais pas, j'ai genre oui, oui, ça va, mais en fait, non, ça allait pas trop, j'avais vraiment mal. Et Charlie était parti se reposer, mais quand il est revenu, j'avais vraiment les seins gorgés de lait, mais ouais, et la petite s'était endormie, bien sûr, après avoir mangé. Et donc, difficile. Et là, c'était vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui était là directement pour m'aider, en fait, à voir quelle technique on utilisait pour me soulager directement, quoi. Parce que j'avais tardé à dire, et puis après, ça devenait limite urgent quand même de vider un peu pour me soulager tellement j'avais mal, quoi. Oui. Et quand tu dis quelqu'un de l'hôpital ou une sage? Ouais, des personnes à l'hôpital. Mes sages-femmes étaient passées, mais il y avait... je pense que ce jour-là, il devait y avoir un autre accouchement qui s'enchaînait. Enfin, ouais, quelque chose d'autre. Donc, elles ne pouvaient pas rester longtemps, quoi. Ouais. Et du coup, c'est les sages-femmes de l'hôpital qui ont répondu à mes questions, enfin, qui sont restées avec moi à un moment. Et c'était chouette de savoir que il y avait quelqu'un là juste à côté, quoi. Et du coup, vous avez pu partir au bout de combien de jours? Au bout de 3 jours. Ouais. C'était un choix de votre part, ou vous aviez la possibilité de partir plus tôt si vous le vouliez aussi, ou c'est ça, vous le savez pas trop? En fait, comme on était du fait qu'elle avait 2,4 kg, on est dans une unité qui s'appelle Kangourou pour les petits poids, et du coup là, Ah oui. c'était 3 jours. Oui, c'est vrai qu'elle avait un petit Vraiment poids. parce qu'ils voulaient voir le démarrage de l'allaitement, et si elle prenait du poids et si la courbe de poids se lançait bien, et ce qui a été le cas quand même assez rapidement. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé au petit poids, ça influence forcément tout ça, quoi. Et du coup, après, vous êtes donc rentrés chez vous, et on se demandait quel type de suivi vous avez eu à la sortie de l'hôpital, notamment si tu avais retrouvé le suivi de la maison de naissance, on en a parlé un petit peu, mais ou bien s'il y avait un suivi proposé par l'hôpital ou suivi libéral qui n'avait plus rien à voir avec la maison de naissance. Comment ça s'est organisé après, à votre retour? C'est les sages-femmes de Manao qui sont venues à domicile. Je t'avoue que je ne me souviens plus si l'hôpital nous a proposé quelque chose, ou certainement qu'on a dû dire directement que c'était Manao qui reprenait le relais. Ouais. Et voilà, donc on s'organisait avec les sages-femmes. Elles venaient pour la peser, pour passer un moment avec nous, pour échanger, pour voir la mise en route de l'allaitement, tout ça. Et ça a duré un moment. Je n'ai plus trop de souvenirs de combien de temps, mais... Oui. Et puis après, on est aussi retourné à Manao quelques fois Oui. avec Esmé. Quand on a, du coup, Louison est à 16 mois d'écart avec sa grande sœur. Donc finalement, on est retourné à Manao assez rapidement.
pour une deuxième vague de préparation, etc. Donc, des fois, ça se mélange un peu parce que du coup, les sages-femmes on avait les mêmes sages-femmes et du coup, sont passées à la maison assez régulièrement finalement. Oui, j'imagine, oui. Maintenant, tu nous as fait part de toute ton aventure et avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu te souviens ce qui, à l'époque de ton premier suivi, a été la chose la plus précieuse dont tu as bénéficié? Je dirais que c'est le fait que les accompagnants, enfin en tout cas les sages-femmes, aient confiance en mon sentiment, Mmh. en ce que je ressentais. Et tu considères qu'avec, tout justement l'accompagnement, que tu as eu, que vous avez eu avec, ton conjoint, parce que c'est vraiment quelque chose, qu'on a beaucoup entendu dans ton récit. Est-ce que, tu te sentais prête et vous, vous sentiez avoir en votre possession un maximum d'outils pour affronter au mieux, finalement, cet imprévu qu'était, l'annonce du siège, à l'Éco T3? Ouais, c'est pas facile cette question parce que oui et en même temps, tu le sais pas tout de suite et ça se révèle qu'après, quoi. Ouais. C'est ça qui est parce qu'il y a un temps de latence entre le moment où on le transmet, oui, finalement tu l'utilises, quoi. Oui, bien sûr. Et le temps du process un peu de Et c'est pour ça que, justement, c'est intéressant d'en parler avec le recul pour avoir, eu le temps de ouais. processer, justement ça. C'est-à-dire qu'entre les côtés 3 et la naissance, voilà, c'était peut-être un peu je sais pas si c'était, encore possible, mais maintenant clairement, oui, je le ressens et je l'ai aussi ressenti sur la naissance de Louison où là je ferais vraiment 100 confiance à mon corps et oui, Mmh. ça s'est bien déroulé, quoi. Tant mieux, c'est le principal, hein. Est-ce que tu aurais un message, est-ce que tu souhaiterais faire passer un message aux personnes qui nous écoutent et qui, ont une appréhension que tout ne se passe pas comme, prévu malgré, du coup, le fait d'avoir un projet de naissance physiologique en maison de naissance ou pas d'ailleurs? Déjà l'essentiel c'est que le bébé et puis, les parents se portent bien. Quand je dis bien, c'est aussi d'un point de vue, que ce soit, médical, enfin clairement, physiologique, mais aussi psychologique en fait. Ouais. Que vous soyez, il y a des fois des événements, voilà, qui sont pas forcément, évidents à gérer sur le moment, mais c'est important de prendre le temps de réflexion, de prise de recul, malgré, une forte émotion. Et surtout, la communication, que ce soit avec le conjoint ou justement, les sages-femmes pour moi c'est la clé dans le sens, pouvoir exprimer ce qu'on ressent, enfin de toute façon déjà rien que de l'exprimer ça fait du bien Ouais. et puis après, devoir, se confronter au récits des autres, aux expériences des autres, c'est important. Oui, ça a en effet, je pense une bonne part, dans les processus, chez l'humain. En tout cas, suite à tout ça et au début de l'interview, on t'a demandé ce qu'était une maison de naissance. Est-ce qu'à présent tu peux nous le redéfinir avec, ton recul, de 2 accompagnements et notamment, cette aventure, que tu viens de nous partager? Pour moi, c'est vraiment un lieu, qui accueille les familles et qui les accompagne dans leur développement, que ce soit pour le 1er enfant ou 2e enfant. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un 2e enfant, mais ça a été encore une expérience émotionnelle forte aussi, parce que ça englobe aussi l'autre enfant et c'est pour moi vraiment, c'est un lieu vraiment chargé en émotions et qui permet, de se révéler, en tant qu'individu, que chaque individu de la famille puisse, vraiment être au plus proche de ce qu'il souhaite, quoi. Merci pour cette définition et avant de nous quitter, je vais te poser, l'éternelle question qui conclut, toutes nos interviews. Est-ce que tu aurais une astuce à partager, à nos auditrices et nos auditeurs et qui ont pour projet, maintenant ou plus tard, d'accoucher physiologiquement? Je pense que, vraiment la préparation, avec, tout ce qui est méditation ou même yoga, a été pour moi, vraiment bénéfique pour permettre de gérer, les contractions. Ouais, ce serait l'astuce. Ça marche. En tout cas, un immense merci, à toi d'avoir pris le temps de nous raconter toute cette expérience, avec autant de sincérité aussi, dans tout ce que ça a pu, vous faire traverser, Charlie et toi, au niveau, émotionnel, avec, tous les aléas que vous avez rencontrés. Ton témoignage, montre à quel point, finalement, un accompagnement global et attentif
comme celui qui t'a été proposé en maison de naissance. Tu nous as beaucoup parlé justement de ça au niveau de tes sages-femmes. Et ça prouve bien à quel point ça peut faire la différence, même lorsque finalement les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tu nous as aussi rappelé qu'être bien préparé, c'est aussi pouvoir accueillir l'imprévu avec un maximum de confiance. Et on te souhaite une belle suite dans l'aventure de la parentalité. Maintenant que vous êtes 4, on espère que tout se passe bien et que tout se passera bien pour vous tous à l'avenir. Et à toutes les personnes qui nous écoutent aussi, si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à mettre un like, un commentaire, le partager en story ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est aussi ce qui permet la visibilité de ce genre de témoignage. Merci encore Mathilde, au revoir et à bientôt. Merci à vous. Au revoir Mathilde. Au revoir. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.